Tu sais pourquoi t'es là? Pour acheter un flingue. Ouais, mais dans quel but? Pour foutre les jetons à mon frère qui se comporte comme un connard avec moi. Mauvaise réponse, fils. Suivant! 47, 48, 49 Y'a la gueule. et 50. Pas y aller? Le jour où Carl sort de prison, toute la tôle le traite comme une légende. Dans le couloir, les détenus hurlent son nom comme des fous. Quartier blanc! Quartier blanc! Quartier blanc! Quartier blanc! Quartier blanc! Quartier blanc! La lourde porte en métal s'ouvre lentement. Carl retrouve enfin la liberté. Il revient devant la maison qu'il connaît par cœur. Fiona s'affaire dans la cuisine, jusqu'au moment où Carl prend la parole. C'est moi. Oh mais ça! Non mais j'hallucine! Le soir, son pote Nick débarque. Carl veut l'embarquer dans un gros coup vendre des armes. Le tout premier gros client de Carl, c'est le proviseur du lycée. Il veut un flingue pour protéger les élèves. Je veux un Glock. Un 9 mm semi-automatique avec un chargeur à grande capacité, mais pas de munitions tueuses de flics. Il me faut des balles à expansion. Je veux pas prendre le risque que mon flingue liquide un môme innocent. Pour passer les contrôles à l'entrée, Carl sort un billet d'$1 et il paye un prof handicapé pour l'aider. Et voilà comment Carl se met à vendre dans les toilettes. Le premier client veut une arme juste pour faire peur à son grand frère. Carl le dégage direct. Le deuxième veut se défendre. Et là, Carl devient super sympa et lui fait sa meilleure reco. Alors laisse-moi un Glock 17. Et pour la modique somme de $300, ce joujou peut être à toi. Ok, tiens. Carl devient une sorte de héros quand il entre en classe. Il tombe sur une fille qui lui fait battre le cœur. Salut poupée, je m'appelle Carl, tu t'appelles comment? Tu veux pas me le dire? Pour moi ce sera mon ange. Le lendemain au lycée, Carl retombe sur elle. Mais la fille le méprise parce que c'est un petit blanc et elle se barre. Après les cours, Carl la recolle encore. Même le proviseur essaie de lui donner un coup de main. Monsieur, je ne veux pas vous vexer mais il est blanc. Ne soyez pas ridicule. Toute la jeunesse afro-américaine devrait prendre exemple sur notre Carl. Pour prouver ses origines, Carl embarque son petit frère et va direct chez la fille. C'est le père de la fille qui ouvre la porte. Elle est là, Dom? Non, Elle est juste là. elle est pas là. Je voulais qu'elle rencontre mon frère. Dom? Voilà mon frère. Dis bonjour, Liam. Bonjour Liam. Ton frère. On est du même sang, monsieur. On a la même mère, on a le même daron. Dom dit tout le temps que je suis blanc, alors fallait bien que j'agisse. C'est pas parce qu'il est un peu plus foncé que moi qu'il faut traiter un négro de blanc.